Bonjour et bienvenue dans votre journal du mois de novembre. Et tout de suite, un sommaire en images des sujets du mois. Suite à un incident technique indépendant de notre volonté, nous ne sommes pas en mesure de présenter votre journal dans les conditions habituelles, mais nous ferons malgré tout preuve d'imagination. Pierre, dépêche-toi, on a le sujet à présenter. Ça vient. Ah, merci. Pour la semaine européenne de l'emploi des personnes en situation de handicap, l'ESAT de Morlaix a organisé plusieurs manifestations. Donc sur l'établissement, nous avons organisé différents événements dans le cadre de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Donc nous avons proposé aux personnes accompagnées sur l'établissement différents temps forts, des visites d'entreprise mardi matin. Ensuite, nous avons fait venir des intervenants en fait l'après-midi pour parler de leur métier. Donc ça c'était mardi après-midi. Mercredi, présentation de l'entreprise adaptée Cével Service. Et l'après-midi, il y a eu la visite du plateau technique de l'AFPA de Morlaix et de l'ART de Landivisiau. Et on conclut la semaine avec le DUOD donc aujourd'hui. Le DUOD pour nous est quelque chose de très important, vu qu'on travaille avec un ESAT depuis le début. Pour nous, le DUOD, c'est vraiment une suite logique à notre façon de travailler et pour nous, c'est très important. On va dire que c'est très intéressant, ça permet de nous intégrer, nous, les ouvriers en situation de handicap, pour voir on va dire le milieu ordinaire en une journée, on va dire à peu près, savoir notre niveau, est-ce que ça peut être faisable après par la suite, donc qui peut nous ouvrir des portes aussi dans ce milieu-là. Alors, ça y est, j'ai trouvé. Nickel, merci. C'est bientôt les fêtes de fin d'année, l'occasion de découvrir la bière brassée en ESAT. Alors la brasserie s'appelle la BBE, brasserie solidaire, donc BBE pour bière brassée en ESAT. Chaque cuvée aura un nom différent avec une étiquette différente. Pour l'instant, on est sur la jaune d'Iroise, qui sera notre produit phare, on va dire. Donc on va essayer de toucher les petites échoppes bio, vrac, etc. On a des partenaires avec lesquels on travaille qui étaient OK aussi pour nous mettre dans leur boutique. On va essayer de développer 2 autres gammes l'année prochaine et on va quand même essayer de faire une bière de Noël. On va voir, on va se lancer et après on fera aussi quelques éphémères. Ce à quoi je tiens en tout cas, c'est que ce soit les ouvriers qui manipulent au maximum. Je pense que ça viendra et que vous pourrez brasser de manière autonome assez rapidement. Pour la seconde fois, notre association a participé à l'exposition Art au Centre à Brest. Donc on s'est dit que le mieux serait de commencer à travailler à partir d'une odeur. Et c'est comme ça que le projet est né, en se disant tiens, faisons sentir à tous ces gens une odeur et faisons-les un peu écrire sur cette odeur, sur leurs sentiments, sur les souvenirs qui remontent par rapport à une odeur. Donc ces différents textes ont été un peu compilés en un texte un peu plus grand, avec des passages un peu de chacun et de chacune. Et le résultat ce soir est lu aussi avec d'autres textes, quoi. Je suis venu parce que j'ai participé à un des projets de Art au Centre, l'écriture de textes à partir d'une odeur en fait. Et ces textes ont été lus devant une tireuse à bière. J'ai trouvé ça original en fait. Je trouvais ça intéressant à faire. Ça change du quotidien, voilà. Voilà. Un pour tous et tous pour un. Pourquoi tu dis ça? Parce que j'ai faim. J'ai lu dans le dernier Tu savais pas que Jean-Baptiste Gambini, il participe au concours de cuisine de Sodexo. Oh non! Alors pour moi c'était une toute nouvelle expérience, on l'a très bien vécu à deux. Moi j'étais plus en accompagnant de Jean-Baptiste sur la recette, donc ça a été un travail d'équipe et j'étais un peu en soutien pour l'aiguiller un peu sur sa ligne de conduite au niveau du travail, quoi. On a travaillé plusieurs fois sur la recette avant la demi-finale, donc effectivement il a pris un peu plus de confiance en lui. On a pris vachement de plaisir à faire ce dessert, à l'inventer, à le réaliser.
Maintenant, ça a été une très bonne expérience pour nous deux, je pense. Et puis, ça nous a permis de connaître un peu le monde du concours en cuisine. Alors, c'était un dessert à trompe-l'œil. Du coup, j'ai fait un œuf sur le plat en trompe-l'œil, avec bacon et puis les frites. Ouais, ce premier concours, j'ai débrouillé tout seul. C'était chouette et c'est la première fois que j'ai fait ça. Et j'ai pris le plaisir de découvrir ce monde-là de la pâtisserie en trompe-l'œil avec Sodexo. Nous vous remercions d'avoir suivi votre journal. Et on se retrouve à la prochaine édition. À bientôt. Ciao. Ah mais non! C'est pas vrai!